Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour mes découvertes, mes favoris et mes déceptions du mois de février. Et oui, enfin, car c'est une vidéo que j'ai reculée 2 fois. Alors, je vais commencer tout de suite par la plus belle chose qui est arrivée pendant ce mois de février, c'est tout simplement l'ordinateur. Alors effectivement, j'ai reçu mon nouvel ordinateur. C'est un ordinateur qui a mis 1 mois pour arriver chez moi. Alors c'est long effectivement, mais je suis passé sur un site allemand qui vend beaucoup moins cher. Également, c'est un ordinateur sur mesure, donc il a été construit pour moi. C'est pour ça que c'est un peu plus long que d'aller chercher son ordinateur dans un supermarché. Et comme dirait un de mes anciens professeurs d'informatique, on n'achète pas un ordinateur chez un marchand de choucroute. Là, au moins, je sais que tout a bien été monté et que c'est des composants de très bonne qualité. Alors, j'ai reçu l'ordinateur dans une boîte énorme. Je vais essayer de vous la montrer. C'est pas évident. Voilà, comme ça vous aurez l'adresse du vendeur. Bon, moi je suis pas affilié ni rien du tout, mais quand même, voilà. Vous avez la petite adresse, hop, et j'ai eu une surprise quand j'ai reçu l'ordinateur. Alors, moi au début, en fait, j'avais pas pris beaucoup d'options à cet ordinateur parce que clairement, on peut prendre des options qui sont un petit peu dingues. Voilà, on peut transformer facilement son ordinateur en jukebox. Moi, c'était pas le but. Le but, c'était d'avoir quelque chose de plutôt rapide, efficace, mais sans le côté jukebox. Et puis, quand j'ai reçu donc le grand carton, il y avait un deuxième carton à l'intérieur qui correspond au carton de la tour. Et là, je suis tombé là-dessus. Alors, j'ai dit, tiens, c'est bizarre parce qu'ils m'ont mis la tour version RGB, alors que moi, je devais avoir la tour version classique, c'est-à-dire uniquement rouge et non pas avec les 13 modes qui changent de couleur et qui fait un effet jukebox. Et finalement, quand je l'ai déballé, j'ai bien eu en fait la tour. Donc c'est la Cylon de Aerocool RGB. Et également, l'alimentation devait être une alimentation classique. Et j'ai eu l'alimentation RGB. Donc voilà, c'est très joli aussi. Mais moi, les lampes, je les ai éteintes. Économie d'énergie. Et puis, vu où est l'ordinateur, comme il est vraiment... c'est un bureau comme dans le temps, vous voyez, où il y a limite un petit caisson pour mettre la tour. Comme il est vraiment dans le caisson, je profite pas vraiment de ces lampes-là. Donc voilà, j'ai été bien content de les avoir parce que c'était une option à 30 € et que j'ai hésité de la prendre parce que je me suis dit quand même c'est trop beau. Puis finalement, vous voyez, bon, peut-être qu'un jour, si j'ai un plus beau bureau et que la tour est en hauteur, peut-être que j'allumerai les lampes, mais bon, c'est un peu gadget, mais en tout cas ça fait plaisir, vous voyez, parce que plutôt que de me donner la gamme en dessous, on m'a un petit peu monté de grade, de gamme. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet ordinateur? Pour commencer, il y a un processeur AMD Ryzen 5 3600. Donc c'est un processeur qui a 6 cœurs, mais également ça fait 12 threads. J'en ai appris des choses en étudiant les processeurs. C'est 6 x 3,6 GHz. Autant vous dire que c'est une bête de course. Avant, je mettais 16 heures pour encoder une vidéo. Maintenant, avec le même logiciel, je mets 40 minutes. Ça me change la vie. Également, il y a une carte graphique. Donc, c'est une RX 590. Une Radeon RX 590 8 Gigabits. Également, donc j'ai pris de la mémoire donc 16 Go DDR4 à 3000 MHz, c'est-à-dire que moi j'ai toujours eu l'habitude de prendre de la mémoire un peu plus rapide parce que j'estime que si on a un processeur rapide mais que le processeur attend après la mémoire, ça va pas. Donc voilà, j'ai 2 x 8 Go d'ailleurs, j'ai pris un dual channel, je pense que c'est mieux qu'un simple canal. Bon là vous allez être perdu par les termes techniques, mais bon, ceux qui comprennent et qui sont intéressés par la chose, seront contents d'avoir l'information. Et puis après, bon, le reste c'est du détail, bien sûr, un SSD, un disque dur de 2 Teraoctets pour stocker toutes les vidéos YouTube, pas toutes, mais pour stocker les vidéos qui sont en cours. Et alors également, oui, une chose qui m'a surpris, c'est la carte mère, c'est une B450M Pro VDH Max de chez MSI.
Et alors la première fois quand je suis allé voir le BIOS, eh bien j'ai eu un peu du mal à naviguer à l'intérieur et puis je me suis rendu compte qu'en fait maintenant dans les BIOS on pouvait utiliser la souris. Oui, vous allez rire derrière votre écran, hein. Mais effectivement, waouh quoi, quel changement, alors quelles options j'ai, hein, voilà, des options de dingue que j'utiliserai jamais. Alors il y a juste un petit problème. Ce n'est qu'un détail, mais c'est que l'ordinateur chauffe, il chauffe beaucoup. Alors moi j'ai prévu un seul ventilateur, c'est le ventilateur à l'arrière, hein, dans cette tour. Il y a le ventirad d'origine aussi sur le processeur, donc bon, ceci explique peut-être cela, mais du coup c'est en cours d'étude, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri de devoir racheter un ventilateur. Ou voilà, je suis en train de voir, et puis alors surtout, hein, le problème avec cette tour, est-ce qu'on a... Oui, on a l'image de la tour, regardez. Je vais mettre ça, hop, de l'autre côté. Le problème avec cette tour, vous voyez, elle est très jolie, hein, c'est une tour noire avec une ligne RGB comme ça qui défile. Vous pourrez voir les références sur internet et puis regarder tout simplement à quoi ça ressemble en vrai. Mais vous voyez l'aération au niveau de la partie avant, elle est juste ici, au niveau des petits triangles. Et vous voyez, il y a une toute petite aération sur l'avant. Ce qui fait qu'on peut mettre tous les ventilateurs qu'on veut. S'il n'y a pas d'appel d'air d'un côté, ben on va avoir du mal à faire ressortir l'air de l'autre, hein. Donc voilà, c'est en cours d'étude parce que bon, je sais que l'air passe également par en dessous. Alors je suis en train de voir comment améliorer tout ça, mais voilà, je me dis quand même que je dois surveiller la température de l'ordinateur parce qu'on est en hiver et qu'en été ça risque de chauffer encore plus. Mais je sais que c'est un problème de beaucoup d'ordinateurs, hein, gaming, et d'ailleurs il y a des streamers qui arrêtent même en été parce que ça chauffe trop. Voilà, on a assez parlé de l'ordinateur. En tout cas, si vous avez des conseils ventilation avec l'aérocool Silon, mettez-moi tout ça en commentaire sur mon blog et on va passer à un autre produit qui est également un produit électronique que j'ai mis dans mes découvertes favoris et déceptions. C'est bien sûr l'aspirateur BG 700 de chez Bagot qui m'a changé la vie. Alors vous avez une vidéo à propos de cet aspirateur, c'est un aspirateur automatique. Moi, je pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien, mais alors il fonctionne tous les jours d'une façon remarquable. Il arrive à trouver de la poussière même quand on n'en voit pas à l'œil nu. Donc ça me fait gagner un temps de fou. J'ai un confort de vie qui a vraiment changé. Et moi je pensais que ça ferait comme tous les aspirateurs, qu'au bout d'un moment finalement on s'en lasserait, ou alors qu'il aspirerait moins bien, enfin que ça serait... Et non, tous les jours je suis émerveillé par cet appareil qui arrive à faire des miracles chez moi. Donc si vous voulez découvrir les aspirateurs robots, moi je vous recommande la vidéo, hein, qui s'appelle Un robot nettoie ma maison. Et vous aurez une démonstration du BG 700 qui est connecté Wi-Fi, qui a plein d'options, bref. Et peut-être que comme moi vous serez surpris de la chose. En tout cas voilà, il passe tous les jours à 15 h, tous les jours j'ai toujours autant de poussière, je sais pas d'où elle vient, hein, voilà. On n'a toujours pas trouvé la source du problème, mais sachez que c'est quand même une excellente chose qui est arrivée également ce mois-ci sur ma chaîne YouTube. Alors on parle encore d'électronique, on va parler d'un petit truc, c'est cette caméra qui meurt à petit feu, et ça c'est pas du tout un favori, c'est pas une découverte, c'est plutôt une déception. C'est-à-dire que ma caméra, là vous le voyez peut-être pas, mais j'ai l'impression qu'elle est de pire en pire. J'ai fait une vidéo Woodbox, et la vidéo Woodbox, elle était d'une qualité déplorable. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Pas la qualité de la réalisation, mais l'image. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai une image qui a du bruit, qui crépite, alors qu'avant ça faisait pas ça du tout. Il y a toujours un côté où c'est flou. Là, les oursons sont flous. Là, les oursons ne sont pas flous. Mais du coup, quand on se met à deux devant la caméra, il y en a un qui est flou et un qui est pas flou. Enfin bref, cette caméra est en train de mourir à petit feu. Du coup... je vais essayer de voir combien j'ai sur mon compte professionnel. Et si j'ai un petit peu d'argent d'avance, je vais changer de caméra, hein, parce que là ça devient urgent. J'ai pas envie qu'elle m'explose dans les mains et puis après que je sois embêté pour réaliser mes vidéos. Comme ça en plus je pourrais garder celle-là éventuellement pour faire des vlogs ou pour filmer à l'extérieur si j'ai envie un jour. Du coup là également, si vous avez des références de caméras pas trop chères pour faire des vidéos sur YouTube, je vous invite à laisser des petits commentaires sur mon blog, parce qu'on a fini avec l'électronique.
On a fini avec l'électronique, oui et non, parce qu'il y a encore un appareil électronique effectivement que j'avais envie de vous présenter et qui a également révolutionné un petit peu ma vie. C'est un produit qui m'a été offert par une abonnée, c'est le Babyliss Brushing Mill. Alors bon, j'en parle dans toutes mes vidéos, mais c'est parce que je l'utilise souvent, donc si je l'utilise souvent c'est plutôt bon signe. Je sors l'appareil, voilà. Le Brushing Mill c'est ça. On a des embouts, hein. On a un concentrateur pour faire ses cheveux classiques. On a un embout lissant, alors ça j'ai pas trop, c'est pas mon kiff ça, parce que autant prendre un lisseur à cheveux. Et on a le fameux embout rotatif. Je l'ai cherché parce que je viens de le nettoyer justement, qui est là. Et il faut savoir que cet embout rotatif, il est génial. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il va sécher vos cheveux, eh bien, il va tourner dans un sens ou dans l'autre. Vous avez un bouton de sélection pour le sens de rotation. Et du coup, ça va vraiment faire un brushing de façon automatique parce que c'est pas à nous de tirer sur les cheveux et c'est lui qui fait tout seul. Mais également, ça va apporter de la brillance et ça va accélérer le séchage. C'est dingue. D'ailleurs, je sais pas comment fonctionne cet appareil parce que j'ai l'impression que même avec le concentrateur, mes cheveux sèchent plus rapidement qu'avec mon ancien sèche-cheveux qui pourtant avait un débit d'air très élevé. Je ne sais pas si c'est la température qui est vraiment adaptée et qui est la température idéale pour sécher les cheveux. Mais effectivement, avec l'autre sèche-cheveux, ça soufflait beaucoup, mais c'était long à sécher. Avec ça, c'est super rapide. Donc en plus, comme c'est un modèle qui est pas, c'est pas le dernier modèle. Hein. Babyliss en a sorti d'autres entre temps. Mais comme c'est un modèle qui n'est pas récent, eh bien on peut encore l'acheter en neuf. Hein, parce qu'il y a encore des vendeurs qui en ont en stock. Mais du coup, vous le payez vraiment moins cher. Notamment, je l'ai vu sur Amazon. Donc voilà, si vous voulez savoir ce que je fais dans mes cheveux, aujourd'hui je les ai séchés avec un volumiseur pour faire des boucles, hein, donc c'est pas du tout ça que j'ai utilisé, mais bon, si vous vous demandez comment je fais dans certaines vidéos pour avoir des cheveux qui ont l'apparence de cheveux en meilleure santé, qui sont bien lisses, sans frisottis, etc., eh bien sachez que j'utilise le Babyliss Brushing Mill. On continue alors, il y a autre chose dont j'avais envie de vous parler dans ces favoris, c'est tout simplement un brûle-parfum qui n'est pas à moi, c'est à Monsieur Beauté en Herbe, c'est la maman de Monsieur Beauté en Herbe qui a acheté ça sur un marché dans le Valenciennois. Pourquoi j'en parle? Bon, le brûle-parfum lui-même est joli, hein, tête de Bouddha. Mais c'est surtout que c'est un artisan qui fait lui-même donc des petits palets comme ça, hein, de cire parfumée. Et alors ça sent fort, ça sent bon, c'est incroyable. Là c'est bubblegum. Alors déjà bubblegum c'est pas une senteur qu'on a l'habitude de trouver dans ce genre de produit. Hein. Et alors, même quand il est éteint, quand on brûle pas la cire, ça sent. Et quand on allume la cire, ça sent puissance 10. C'est incroyable. Ça parfume toute la maison. Je dirais même que ça sent un petit peu plus fort que les palets Party Light, c'est vous dire. Et là, on l'a brûlé plusieurs fois. Et bien, au final, ça sent toujours autant. Donc en plus, c'est plutôt longue durée. Donc voilà, si vous vous baladez sur les marchés valenciennois et que vous voyez ce genre d'article, eh bien vous pouvez y aller les yeux fermés. On va peut-être passer à la cosmétique maintenant, parce que effectivement, ça fait un petit moment qu'on parle déjà ensemble et on n'a pas encore parlé de cosmétique. Oui, alors je vais parler pour commencer d'un petit soin contour des yeux. Petit soin contour des yeux de la marque Milky Dress. C'est un soin contour des yeux anti-rides et blanchissant. Voilà. Double fonction. C'est de la cosmétique coréenne. Made in Korea. Et moi au début j'avais un peu peur. Un produit blanchissant pour le contour de l'œil qui vient de Corée. Je me suis dit la composition... ouais. Est-ce qu'on va oser mettre ça sur ses yeux ? Et puis j'ai regardé la composition dans l'application Que choisir, quel cosmétique, et en fait la composition est irréprochable. Vert partout. Donc j'ai été surpris. Alors en plus c'est une crème qui fonctionne bien, puisque j'ai le contour de l'œil qui est quand même pas mal joli en ce moment. J'ai pas de problème de déshydratation. J'ai un petit peu de cerne, mais je pense qu'il y a aussi un petit peu de vieillesse et de stress en ce moment. Mais voilà, je voulais vous le préciser, en fait, n'ayez pas d'a priori parfois sur les cosmétiques, parce que vous voyez, Milky Dress, Eye Cream, ça existe dans les applications et c'est super bien noté. Voilà,
Voilà, petit produit coréen que je recommande au passage. Donc c'est ma crème contour des yeux du moment et sachez qu'elle est vachement bien. Alors on va continuer avec des soins. On va faire tous les soins en même temps. Et donc je vais passer à un autre soin pour le visage qui m'a vraiment surpris. Il est là derrière, je l'attrape. Qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire? Peut-être que vous reconnaissez le flacon ou peut-être pas. Mais en fait c'est un mélange d'huile de chanvre et de tamanu qui est de l'huile de calophylle. Alors, moi au début j'y croyais pas. Hein. Anne, une fidèle abonnée, m'a offert de l'huile de chanvre et de l'huile de calophylle qu'on appelle aussi tamanu dans les îles. Et elle m'a dit, bon, bah, c'est un soin naturel, spécial, anti-rougeur. J'ai dit oui. Bon, si le remède miracle contre les rougeurs existait, ça se saurait. Après, j'ai réfléchi un petit peu 2 secondes et je me suis dit, si en fait le remède miracle, moi, contre mes rougeurs, il existe, c'est l'acide azélaïque. Et pourtant, on n'arrête pas de me dire que ça se soigne pas des rougeurs. Alors que moi, je suis désolé, quand j'utilise de l'acide azélaïque, mes rougeurs disparaissent. Donc bon, je me suis dit, bon, on va tester. Puis vous m'avez beaucoup réclamer hein, en commentaire, voilà, cette vidéo. Bon, moi j'ai attendu l'hiver pour la faire parce que mettre de l'huile sur mon visage en plein été, je pense pas que ce soit efficace. Hein, j'ai une peau qui est très grasse, en été en tout cas, là on verra cet été, mais je me suis dit on va attendre l'hiver et on va tester ça. Et ouais, j'ai été surpris. Alors j'ai été surpris pour 2 choses. La première, c'est qu'effectivement ça fonctionne sur mes rougeurs. Là, je mets des fonds de teint beaucoup moins couvrants qu'avant et pourtant on voit presque plus mes rougeurs. Et pourtant j'ai du blush aussi, hein, vous voyez. On a l'impression limite que mon blush est mieux appliqué. C'est pas parce qu'avant j'arrivais pas à appliquer mon blush et que maintenant j'y arrive plus. C'est que d'un côté, il me semble que c'est ce côté-là. J'avais tellement des rougeurs qu'on avait l'impression que je mettais du blush jusqu'au coin de l'œil. Mais en fait, tout ça, toute cette partie-là, c'était pas du blush, c'était les rougeurs qui ressortaient. Et après, il y avait le blush qui était bien appliqué comme d'habitude. Ouais. Non seulement ça agit vraiment bien sur mes rougeurs, mais alors en plus, ça a l'air d'être longue durée. C'est-à-dire que l'acide azélaïque, si un jour j'en mettais pas, j'avais des rougeurs tout de suite. Les rougeurs revenaient tout de suite. C'était un produit à faire tous les jours jusqu'à la fin de ses jours. Là, l'huile de tamanu, il m'est déjà arrivé d'oublier de la mettre. Ou alors de ne pas faire mes soins du visage parce que j'avais la flemme. Des jours où je suis en repos, où je reste chez moi. Et ben, j'avais pas pour autant les rougeurs qui réapparaissaient trop rapidement, vous voyez. Donc, bon, ben, c'est la surprise du mois. C'est peut-être l'huile de chanvre et pas l'huile de tamanu. Ou c'est peut-être l'huile de tamanu mais pas l'huile de chanvre. Moi, je vous conseille de mélanger les deux. J'en ai fait une vidéo également hein, qui vous explique les proportions. Et puis, bah, essayez si vous avez des rougeurs parce que franchement, c'est top. Vraiment top de chez top. Moi, je crois que je pourrais plus m'en passer. En plus, bah, j'en ai pour très longtemps parce que l'huile de tamanu, faut en mettre très peu. Hein. C'est pas mentholé, mais ça fait un petit effet chauffant. Donc, il faut en mettre très peu parce que déjà pur, à mon avis, ça chauffe trop. Et c'est vrai que ça aussi, je me disais, mais un truc qui fait un effet chauffant sur mon visage qui brûle, est-ce que ça va être adapté? Puis finalement, vous voyez, encore des a priori, parce que ça fonctionne bien. Allez, on va passer au baume miel. Qu'est-ce que c'est que le baume miel? Tout le monde le connaît, le baume miel. En tout cas, si vous êtes fan de beauté, vous connaissez le rêve de miel de chez Nuxe. Moi, ça fait un moment hein, que je l'avais chez moi. Puis je ne l'utilisais pas parce que le packaging, moi, je ne supporte pas les pots. Hein. Alors déjà pour les soins visage j'ai du mal, mais alors pour les baumes à lèvres là c'est vous me perdez complètement. Hein. Mettre mes doigts dans un pot de gras comme ça, je trouve ça désagréable au possible. Donc du coup j'avais délaissé ce baume, puis un jour je me suis dit quand même il va falloir que tu l'utilises parce que c'est de la très bonne qualité. C'est ça en plus le truc, c'est que il fonctionne super bien ce baume à lèvres. Puis j'ai eu une idée, je l'ai passé au micro-ondes, j'ai enlevé le couvercle. Hein. J'ai enlevé le couvercle, j'ai regardé, il n'y avait pas de métal. Je l'ai passé au micro-ondes, très doucement. Hein. Je me demande même si je ne l'ai pas mis à décongélation. Il est devenu liquide. Et je l'ai versé tout simplement dans mon baume à lèvres au cœur des sapins de chez Yves Rocher qui était presque fini. Donc je l'ai versé, vous voyez. Là, je l'ai rétracté jusqu'au bout et j'ai versé dedans. Je l'ai mis au frais. J'ai attendu qu'il soit figé. Et voilà ce que j'ai obtenu. Voilà, un baume à lèvres classique, mais avec du rêve de miel de chez Nuxe dedans. Hein. Donc, j'en ai conclu plein de choses. Déjà, c'est que, ouais,
Les baumes à lèvres en pot, des fois on peut en faire des sticks en gardant la même formule. Alors pourquoi les vendre sous forme de pot? Ça je ne comprends pas. Et également, eh bien, j'ai conclu autre chose, c'est que ce baume à lèvres, je l'ai confirmé, il est génial. Hein. Là je le mets régulièrement et j'ai des belles lèvres. J'ai vraiment des super belles lèvres. Donc, eh bien, je recommande également le Rêve de miel de chez Nuxe. Je me demande s'il n'y a pas un baume qui s'appelle Rêve de miel, mais je ne sais pas si c'est la même formule. En tout cas, ça c'est une solution. Si vous l'avez chez vous et que vous ne l'utilisez pas parce que ça vous agace, de mettre des doigts dedans, voire même si vous voulez vous faire une version Rêve de miel de chez Nuxe pour transporter plus facilement dans le sac et en mettre, même quand vous n'avez pas les mains spécialement propres dans les transports en commun ou autres, eh bien, vous pouvez faire comme ça. Je vous propose de passer à une petite déception après cette petite page de publicité. Et donc, maintenant on passe à une déception qui s'appelle Gommage Détox Cuir Chevelu à l'extrait de Moringa de chez Yves Rocher. Ça, j'ai pas du tout apprécié. Voilà, je suis désolé Yves Rocher, j'aime beaucoup les produits Yves Rocher en général, mais c'est pas la première fois que je reçois ou que j'achète des gommages pour le cuir chevelu. Et à chaque fois, eh bien, c'est le même problème, c'est-à-dire que c'est des gommages qui contiennent du gros sel à l'intérieur. Alors, je vais regarder la composition. Sodium chloride en première position, c'est du gros sel. Moi, je suis désolé, mais comment voulez-vous que le gros sel arrive à passer à travers les fibres capillaires pour se retrouver vraiment au niveau de la racine des cheveux, au niveau du cuir chevelu, pour après exfolier? Bien souvent, moi, j'ai les grains de sel qui tombent. Et du coup, eh bien, il tombe avant d'avoir le temps d'exfolier mon cuir chevelu. Je pense que ça serait mieux de mettre du sel fin, ou de mettre du sucre, ou de mettre du sable, que sais-je encore. Mais sachez-le, eh bien, sur moi en tout cas, le gros sel ne gomme pas le cuir chevelu. Alors, il y a un shampoing gommant, un shampoing peeling de chez Blanche Cosmétique qui, lui, a des grains qui sont plutôt fins. Celui-là fonctionne super bien sur mon cuir chevelu. Mais ça, du coup, ça fonctionne pas. Alors, je l'utiliserai quand même peut-être sous la douche pour profiter des extraits de Moringa, parce que ça fait peut-être un petit soin purifiant du cuir chevelu. Et je me dis que si les grains tombent sous la douche, c'est pas grave, hein, parce que finalement, eh bien, ça se rince facilement. Hein. Le sel, ça se dissout dans l'eau, donc ça se rince facilement. Mais c'est vrai que voilà, c'est spécial. Dites-moi si vous avez ce genre de gommage pour le cuir chevelu, comment vous les utilisez. Parce qu'au final, ça fait du bien de faire un gommage pour le cuir chevelu, surtout quand on a le cuir chevelu gras. Et quand on a des mélangeaisons dans le cuir chevelu, hein, c'est efficace également. Mais moi, ceux-là, en tout cas, ne me conviennent pas. Et j'ai du mal à les utiliser. Il y a peut-être une astuce. Hein. Donc, c'est pour ça que j'attends vos commentaires. Alors, on en est où dans cette liste? On en est à un produit qui va vous faire sourire. Donc, je pense que, d'ailleurs, avant de parler de ce petit produit qui va vous faire sourire, on va parler de la coloration que j'ai faite, parce que vous allez sûrement vous demander, si vous ne regardez pas toutes mes vidéos, vous allez sûrement vous demander qu'est-ce que j'ai fait comme couleur. Donc on va rester dans les cheveux et après on parlera de ce truc amusant au possible. Bref, donc, c'est vrai que j'ai changé de couleur ce mois-ci, donc j'ai fait un Crazy Color, qui est une coloration semi-permanente, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une coloration d'oxydation, c'est pas une coloration permanente. Et le Crazy Color que j'ai choisi, en fait c'est pas moi qui l'ai choisi d'ailleurs, c'est Monsieur Beauté en Herbe qui l'a choisi, c'est le Burgundy. Voilà, numéro 61. Bon, moi c'est celui-là aussi que je voulais faire, mais on s'entend tellement bien avec Monsieur Beauté en Herbe que des fois on est connecté, et puis effectivement, eh bien, on a les mêmes pensées au même moment, et notamment les mêmes envies de couleurs. Et moi c'est vrai que je voulais faire un violet, et c'est celui-là que je voulais faire. C'est pas vraiment un violet, c'est un peu un prune, mais voilà, pour migrer tout doucement vers du un peu plus froid, voire même du bleu, vous voyez. Bon, j'ai pas décoloré mes cheveux avant, hein. Ils étaient pas blond platine, et pourtant ça a super bien pris. Donc ça déjà c'est une chose que j'ai envie de rappeler, parce que souvent les gens me disent mais waouh, cette coloration a prise alors que tu n'es pas blond. À partir du moment où la couleur semi-permanente est plus foncée que votre couleur naturelle, ou colorée, décolorée, mais sans décolorer en devenant blond blanc, eh bien ça va prendre quand même. Ça fera parfois plutôt des reflets, parfois plutôt une coloration complète, mais ça va prendre quand même. Également, j'ai lavé mes cheveux depuis, et pour l'instant ça va, la couleur se tient. Donc j'évite de laver mes cheveux au maximum, c'est pour ça que je les ai bouclés là, hein, parce que clairement un bon shampoing ça ferait pas de mal dans mes cheveux, mais
J'essaye de les laver le moins souvent possible pour garder la couleur, mais sachez-le, en tout cas, effectivement, ça a l'air de tenir, c'est pas si pire, quoi. Après, voilà, je vois quand même qu'au niveau de la racine des cheveux, quand je lave mon visage souvent, hein, et bien au niveau de la racine, vous voyez, la couleur est quand même partie. Hein. Donc c'est vrai que j'ai peur en fait de laver mes cheveux avec ça, parce que la tenue n'a pas l'air folichonne par rapport à d'autres marques, mais ça a bien pris et c'est très joli. Voilà, donc je continuerai peut-être à vous tenir au courant. En tout cas, sachez-le, hein, Crazy Color, je le remettrai dans mes produits terminés pour vous tenir au courant, surtout de la tenue, puisqu'il n'y aura pas de produits terminés ce mois-ci. Hein. Voilà, le mois est trop court, donc pas de produits terminés ce mois-ci. À la place, vous avez des découvertes favoris et déceptions, ce qui est un peu la même chose. Sauf que dans l'une des deux vidéos, le produit est vide et dans l'autre, le produit est plein. Mais bon, voilà. Donc j'en reparlerai au mois de mars dans mes produits terminés et je vous dirai effectivement si ça a bien tenu ou pas. Mais franchement, ouais, ça me donne envie de tester d'autres couleurs de Crazy Color. Je sais que j'en ai encore dans mes armoires. C'est The CD Beauty YouTubeuse, que j'embrasse beaucoup, qui me les a envoyés. Donc je testerai les autres couleurs bien sûr, mais voilà, c'est pas si pire, parce que moi j'avais quand même vu que ça avait pas très bonne réputation parfois les Crazy Color, alors qu'en fait ça fonctionne bien. Allez, on passe au fameux truc marrant, je m'équipe du matériel nécessaire, oh mon dieu. Et donc voilà, le truc marrant du mois, c'est ça. Est-ce que vous reconnaissez ce truc? Ça s'appelle Dr Fresh Absolute White, c'est un stylo blanchissant pour les dents, que j'ai acheté pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement en hiver, quand j'ai la peau très pâle, mes dents ont l'air très jaunes. Et la deuxième raison, c'est que j'étais vraiment intrigué par le produit, car il a une composition un peu spéciale, et moi je voulais voir si ça fonctionne ou pas. En fait, c'est un stylo qui contient du peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde d'hydrogène, c'est ce que vous utilisez également pour éclaircir les cheveux, mais aussi pour enlever les taches dans vos vêtements. Tous les produits Oxy et Action contiennent du peroxyde d'hydrogène. C'est ce qui permet de faire notamment de l'eau oxygénée. Et c'est vrai que le peroxyde d'hydrogène, c'est également utilisé par les dentistes pour blanchir les dents. Donc c'est pas du bicarbonate, parce qu'en fait le bicarbonate, ça polit les dents peut-être. Hein. En surface, ça va... avoir un effet abrasif, mais c'est pas un effet blanchissant réellement. Pour moi, c'est juste un nettoyage profond, limite un gommage des dents, mais voilà. Là, c'est vraiment le même composant qui est utilisé dans tous les trucs qu'on veut blanchir. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Et la question, c'était est-ce que ça allait un petit peu augmenter ma sensibilité dentaire. Bref. Je me suis posé beaucoup de questions au niveau de ce produit. Il était pas cher, il y en avait en rayon parce que souvent il est en rupture. Je me suis dit, j'en prends. Voilà, j'en prends, je teste et on verra bien. Et en fait, c'est génial. Je ne sais pas si vous remarquez, mes dents sont quand même plus blanches. En plus, ça fait pas longtemps que je l'utilise, hein, moins d'un mois. Mes dents sont quand même plus blanches qu'auparavant. Beaucoup plus blanches, j'ai envie de dire, qu'auparavant. Et alors également, ce qui est incroyable avec ce produit, c'est que c'est sans douleur, sans effet, sans... On pourrait penser que voilà, ça va un petit peu augmenter la sensibilité dentaire, que ça va un petit peu peut-être même irriter les gencives. J'ai vraiment rien ressenti de tout ça. Donc c'est génial. Alors effectivement, c'est un mode d'application un petit peu spécial, c'est-à-dire qu'il faut le mettre sur les dents et le laisser sécher. Bien sûr, on n'en met pas sur les gencives ni sur les lèvres, hein, parce que le peroxyde d'hydrogène, c'est de l'oxygéné, ça peut irriter. Et on, bien sûr, ne mange plus et ne boit plus pendant 30 minutes après avoir appliqué le gel. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, ce produit-là, il ne faut pas en mettre sur les gencives, il ne faut pas en mettre sur les lèvres. Et c'est pas évident à appliquer, parce que moi, j'étais là en train de tirer mes gencives avec mes mains, là. Puis non, vous avez une main qui tient le crayon pour mettre en peinture, donc c'est pas pratique, et peut-être que vous avez ce stylo-là chez vous et que vous trouvez pas ça pratique. Alors du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur internet, il y avait des écarteurs de bouche. Je me suis dit, vous savez, comme dans le jeu, là, où finalement vous le mettez, puis vous n'arrivez pas à parler parce que ça écarte votre bouche. J'ai regardé, j'en ai vu, mais alors c'est cher, et puis, maintenant, en plus, c'est livré 10 ans après. Moi, il m'en fallait un tout de suite, et puis bon, je me disais, est-ce que tu vas vraiment dépenser de l'argent pour ça? Voilà. Puis j'ai réfléchi et j'ai trouvé la solution, donc j'avais envie de vous la partager. J'ai pris un gobelet en plastique, gobelet classique, hein. Normalement le gobelet il est comme ça et hop il y a la base. J'ai découpé la partie supérieure du gobelet
Et eh bien ça me permet de faire une gouttière qui facilite grandement l'application du produit. Alors attention, je vais vous faire une démonstration, je ne pourrais pas parler pendant cette démonstration, mais vous allez comprendre. Donc je mets la gouttière, faites bien attention d'avoir la partie arrondie, hein, je vous montre, hein, contre les gencives, parce que l'autre partie, elle est peut-être coupante. Et voilà. Et après, voilà. Et voilà, vous avez une démonstration. Alors bien sûr là j'avais pas mis de gel au bout, hein. J'ai pas tourné l'embout, donc j'ai pas attendu que ce soit sec. Mais voilà, la technique que j'ai trouvée pour appliquer facilement le produit. Donc voilà, si vous avez d'autres stylos blanchissants, et si vous également vous avez un petit peu de mal à l'appliquer, parce que vous tirez vos lèvres dans tous les sens, couplez un gobelet, clac, dans la bouche, et vous avez votre gouttière pour vraiment pas cher. Puis si un jour vraiment elle devient trop sale, vous pouvez la changer facilement. Alors, je regarde ma petite liste. Ça avance, cette histoire. Donc, on en arrive à mes favoris alimentaires. Je vais appeler ça comme ça. Ensuite, on passera à un petit favori supplémentaire. Et on va finir par le maquillage, bien entendu. Alors, favoris alimentaires, ils sont deux ce mois-ci. J'en prends un au hasard, c'est le premier. C'est celui dont je voulais vous parler. C'est tout simplement le Sojasun Bistro. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des galettes végétales. Des galettes végétales à base de soja, hein, puisque la marque Sojasun est experte dans le soja. C'est des galettes végétales qui ont un goût excellent. Voilà, c'est mes préférés. Hein. Alors, est-ce que ça a le goût de steak haché de bœuf? Non. Mais est-ce que ça a le goût parfois de steak à hamburger, comme dans certaines friteries? Ah oui. C'est trop bon. D'ailleurs, les rayons sont souvent vides. Il faut juste que je vérifie si le prix des galettes végétales bistrot sont au même prix que les galettes végétales à l'aubergine et à la tomate. Parce que aubergine et tomate, c'est bon, mais alors ça détrône tout. Hein. Vous mettez comme là, sur la photo. Vous mettez du poivre comme ça. Hein. Moi, j'ai même un mélange de baies. Hein. C'est un mélange de baies. Il y a baies rouges, poivre noir, poivre gris. Vous mettez du gros sel comme ça. C'est excellent. Franchement, mes préférés de tous les temps. Mes préférés de tous les temps, ça. Et puis le tofu Typhoon à la pizza, ça aussi, il faudrait que je vous en parle un jour. C'est exceptionnel. Donc voilà, donc c'est à base de farine protéique de soja. Également, on a de l'huile de tournesol, on a de la farine de blé, du vinaigre, d'alcool, de la farine de pois chiche, du jus de pomme, du persil, de l'oignon en poudre, de l'arôme naturel végétalien, des oignons rissolés, des fibres de soja, du sel, de la méthylcellulose qui est un gélifiant, du poivre vert en saumure, du cumin, de l'extrait d'oignon, du paprika, de l'extrait de malt et du thym. Voilà pour la composition. Donc pas d'huile de palme bien sûr, 100% vegan. Excellent, excellent. Ça j'en mangerai des tonnes. Bon, après, toujours, ce qui est important de savoir quand vous achetez des galettes comme ça végétales, c'est qu'elle contient 8,9% de matière grasse pour 17 grammes de protéines. Faites attention qu'il y ait toujours plus de protéines que de matière grasse. Sinon, vous mangez du gras, vous ne mangez pas assez de protéines. Et qu'est-ce qui se passe? Non seulement vous grossissez, mais en plus vous avez faim. Et ça explique des fois pourquoi on a tout le temps faim et en plus on grossit. Parce que la protéine, c'est quand même ce qui donne cette sensation de ne plus avoir faim. On va passer à un autre produit qui est aussi pas mal riche en protéines. C'est de la marque Carrefour Veggie. Alors ça, je trouve ça bien que les marques distributrices commencent à faire ce genre de produit. C'est des fusilli de pois cassés. Alors moi, j'ai déjà mangé les pâtes comme ça, légumiaux de chez Bonduelle, qui sont aux petits pois et aux courgettes. Mais je les ai pas trouvées excellentes. Petits pois courgettes, le mélange, je l'ai pas trouvé. Ça a un goût fort en fait. Et là, eh bien, il y a le Carrefour Veggie. Le Carrefour Veggie. Et celles-là, elles sont excellentes hein, de pâtes. Franchement, je me suis régalé avec ça. C'est incroyable. Donc, c'est des pâtes faites uniquement avec de la farine de pois cassés. Si vous regardez la composition, c'est farine de pois cassés 100% et rien d'autre. Il n'y a pas de colorant, de sel, de machin, de trucs.
Alors quel est l'avantage? Eh bien c'est que c'est un indice glycémique plus faible que de la farine de blé blanche. Et également, eh bien c'est riche en protéines. Là également, on a 22 grammes de protéines pour 100 grammes de produit, ce qui est énorme, parce que du coup, il y a même plus de protéines là-dedans que là-dedans. Imaginez. C'est parce qu'on a tellement l'habitude de se dire faut manger un bout de viande. Faut manger un bout de viande pour avoir des protéines. Donc du coup, on fait des simili-carnés pour dire d'avoir un bout de viande. En fait, c'est non, parce que vous voyez, là, on avait 17% de protéines dans ce qui ressemble à du steak, et là, on en a 22% de protéines. Donc bien sûr, ça, moi, je le mange sans viande, parce que trop de protéines, c'est pas bon non plus. Vous faites une bonne sauce tomate, une bonne sauce même béchamel, une crème, un peu de crème fraîche, voilà, pas obligé de mettre de la viande, et vous mettez ça avec, et c'est excellent. Franchement, c'est excellent, donc je vous les recommande, parce qu'elles sont meilleures que, je vous dis, d'autres marques que j'ai testées. C'est vraiment les meilleures pâtes comme ça, vertes, que j'ai trouvées. Après, il y a différentes sortes et je les ai pas toutes goûtées. Mais dans les petits pois, pâtes aux petits pois, celles-là, c'est les meilleures. Alors, j'en étais où? J'en étais à la présentation d'un objet aussi qui est un grand favori ce mois-ci. Il est là, je l'ai cherché. C'est tout simplement une paire de lunettes jaunes. Alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette paire de lunettes. Il y a quelque temps, sur internet, j'ai vu une publicité pour des lunettes de conduite, des lunettes jaunes qui permettaient d'être moins ébloui, mais également qui permettaient de mieux voir la route. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air pas mal. Parce que surtout qu'en ce moment, avec les tempêtes, on a un temps exécrable, dont on a eu du brouillard, on a des fortes pluies, il fait nuit tôt. Je me suis dit ça serait la solution, quoi. Et puis j'ai vu le prix, et puis je me suis dit waouh, c'est cher quand même. C'était 15 € la paire, je crois. Enfin bref. En regardant dans les commentaires, j'ai vu effectivement que des personnes nous disaient ah mais il y en a chez Action des lunettes comme ça à 2,90 €, ça sert à rien de les commander à 15 €. Et les réseaux sociaux, quoi. Des fois on se demande l'efficacité de la publicité sur les réseaux sociaux, parce que finalement vous voulez acheter un produit puis on vous donne un meilleur produit moins cher en commentaire et vous achetez finalement pas sur la marque qui a payé la publicité. Enfin bref, c'est comme ça que ça se passe de nos jours. Et donc j'avais acheté une paire de lunettes chez Action et effectivement je vous les avais présentées dans un haul et je les ai essayées et c'était révolutionnaire. Clairement, quand on conduit la nuit, ça change tout. Même la journée on est moins ébloui, mais la nuit ça change tout. Le seul problème que j'avais, c'est que moi j'avais mes lunettes de vue plus mes lunettes jaunes. Et ça faisait un peu beaucoup, 2 paires de lunettes, surtout que je voyais le contour des lunettes, donc ça n'allait pas. Donc je les ai données à mon papa. Et puis, comme moi j'avais une paire de lunettes qui fonctionnait bien, Monsieur Beauté en Herbe a voulu en acheter pour lui quand il part à vélo. Et il s'avère qu'il a acheté celles-là, qui ne sont pas des lunettes. Lui, il a directement pris des surlunettes. C'est-à-dire que c'est des lunettes qu'on peut mettre au-dessus d'autres lunettes. Elles sont plus larges. Et du coup, eh bien, ça s'emboîte bien, quoi. Et on ne voit pas la monture autour. Le problème, c'est que ça ne lui convient pas parce que ces lunettes sont trop grandes par rapport à ces surlunettes. Donc, il me les a données. Et moi, eh bien, j'ai des surlunettes, effectivement, jaunes qui fonctionnent du feu de Dieu. Je mets mes lunettes de vue, je mets ça au-dessus. Je colle bien les deux, hop. Comme ces verres-là sont plus grands que mes lunettes, je vois pas le contour. Et alors, voilà, j'ai plus de reflets indésirables. On voit mieux à travers la pluie, on voit mieux à travers même la buée qui est sur le pare-brise. On voit mieux les contrastes, on voit mieux les lignes par terre quand on conduit. C'est vraiment, ça change tout. Le seul défaut de ces lunettes, c'est qu'une fois qu'on a l'habitude de les utiliser, eh bien après, on ne sait plus s'en passer. Clairement, on ne sait plus s'en passer. Et moi, la nuit, quand j'oublie de les mettre, direct, mes lunettes, je vois plus clair mes lunettes. Mais au moins, ça veut dire qu'on est plus en sécurité et ça veut dire aussi que c'est efficace. Alors, on va passer au maquillage que je porte, mais aussi à des favoris maquillage. Favoris maquillage, bon, je me suis maquillé avec des favoris maquillage, mais également, eh bien, j'ai un autre favori maquillage que je porte pas aujourd'hui, j'aurais pu, mais j'ai choisi autre chose. C'est tout simplement le Crushed Foil de chez L'Oréal Paris, qui est un rouge à lèvres comme ça. On dirait un tube, vous voyez, un tube de dentifrice un peu écrasé, mais en fait, c'est transparent. Bon, déjà, j'aime le packaging en forme de tube comme ça. C'est pour moi des dupes un petit peu de la gamme de chez Urban Decay. C'était Naked Heat. Ils avaient fait des rouges à lèvres en même temps que la Naked Heat, qui était à peu près de la même couleur. Et moi j'adore ce rouge à lèvres. Je vais vous faire un petit swatch. Il est juste magnifique. C'est
difficile à expliquer comme couleur, c'est un peu marron, mais avec des reflets, il y a peut-être un petit peu de paillettes roses également, mais il y a aussi du doré, on dirait, il y a un peu d'orangé qui ressort. Ce rouge à lèvres là est magnifique, donc en tout cas je vous recommande la gamme. Les rouges à lèvres ne migrent pas dans les petits plis, hein, ou sur le contour de la bouche, ils sont bien pigmentés, la tenue est correcte, et puis alors c'est un effet métallique, hein, je ne sais pas si vous voyez, qui est très très joli, vous voyez, limite holographique, donc ça j'aime beaucoup. On va donc passer maintenant au maquillage que je porte sur le visage. J'ai fait un maquillage simple, mais j'ai utilisé des produits du moment, des produits que j'aime bien, des produits que j'aime moins bien. C'est les découvertes, les favoris, les déceptions du mois de février. De retour après cette petite page de publicité, et donc, eh bien, pour commencer, j'ai pas mis de base parce que j'ai mis le fond de teint 3 en 1 qui fait base anti-cerne et fond de teint de Mina X Primark. J'ai mis la couleur 333 aujourd'hui. Je sais pas si c'est la couleur que j'avais choisie dans ma vidéo de test de ces fonds de teint, mais aujourd'hui c'est la couleur qui me convient. J'aime bien ce fond de teint, c'est pas le fond de teint le plus couvrant du monde, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de mettre de base en dessous, il a un joli fini mat. C'est un fond de teint qui floute bien la peau, sans faire trop couvrant. Donc voilà, si vous avez une peau un peu rugueuse, elle va avoir l'apparence d'une peau plus lisse. Vous voyez, là c'est un fond de teint Primark, j'ai un visage qui a l'air beaucoup plus joli qu'avec un fond de teint de très grande marque que j'ai utilisé dans ma vidéo précédente. Donc voilà, ça je recommande vraiment, hein. Je vous montre de près, si vous voyez ces fonds de teint là, foncez. Parce qu'ils sont vraiment bien. Alors on continue. Ensuite j'ai mis de l'anti-cerne. J'ai mis l'anti-cerne 330 Mina X Primark de la même gamme. Et là par contre je suis beaucoup moins fan. Pourquoi je suis moins fan? Quand je l'applique, j'ai pas l'impression d'avoir un regard beaucoup plus lumineux, beaucoup plus réveillé, beaucoup plus jeune. Moi j'ai pas beaucoup de cernes, mais j'en ai un peu quand même. Et c'est vrai que j'utilise même parfois des anti-cernes qui sont pas très couvrants, comme par exemple quand je mets de la bébé crème, je mets pas un anti-cerne très couvrant à côté, ça ferait dissonant. Mais j'ai des anti-cernes qui sont pas très couvrants, mais qui font un petit coup de peps lumineux sur le contour de l'œil, ça éclaire le regard, et du coup on a l'air beaucoup moins fatigué. Moi je retrouve pas cet effet avec celui-là. Ok, il est pas couvrant, mais également il est pas... j'ai pas ce peps. Vous voyez là, j'ai l'impression que c'est terne, j'ai le contour de l'œil terne quand je l'utilise, même si je prends une couleur qui est très claire, parce que clairement la couleur est très claire, hein. Je vous en montre un deuxième à côté, c'est je pense le plus clair de la gamme, hein. Voilà, et ben j'ai pas ce côté peps sur le contour de l'œil. Donc le fond de teint dans la gamme, oui, l'anti-cerne, non. Et ensuite j'ai poudré mon visage avec la Hyaluronic Powder, hein, de By Terry, la Tinted Hydra Powder, qui est donc une poudre donc à base d'acide hyaluronique qui va être hydratante, mais également eh bien, qui est colorée celle-ci, parce qu'avant il existait une version transparente, là c'est la version colorée. Je l'ai réessayé aujourd'hui parce qu'une beauté en herbe m'a contacté par mail, donc comme ça je reteste aujourd'hui et je pourrais lui répondre. Sans dire trop de bêtises. C'est vrai que si vous avez une peau très grasse, peut-être qu'elle ne vous conviendra pas. Ou alors il faudra en mettre beaucoup et ça ne sera pas vraiment économique. Moi là je vois par exemple qu'au niveau des ailes du nez, ça brille un petit peu. Mais vraiment un tout petit peu. Par contre, si vous n'avez pas la peau grasse, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette poudre. Vraiment, elle lisse les traits, elle est très confortable, elle ne fait pas un effet plâtre, elle ne fait pas un effet desséchant, on n'a pas la peau qui tiraille, elle est géniale. Franchement, moi, je la trouve très très réussie et j'avoue qu'en ce moment, en hiver, quand ma peau n'est pas très grasse, je prends plaisir à l'utiliser. Parce que c'est aussi le plaisir, le maquillage. Alors, ensuite, j'ai maquillé mes yeux. Ah, est-ce que vous avez un pronostic sur le maquillage de mes yeux? J'ai une fois de plus pas mis de base à paupières, parce que c'est un maquillage que je fais uniquement pour cette vidéo. S'il tient pas, tant pis. Et donc je me suis maquillée avec une très belle découverte ce mois-ci, la Rose Quartz de chez PS, qui est une marque vendue chez Primark. C'est une palette d'ombre à paupières qui est magnifique. Elle permet de faire un nombre incroyable de looks. Alors déjà, elle coûte que 10 € et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 fards pour 10 €. Autant vous dire que c'est vraiment pas cher. Vous avez bien sûr des fards dans les tons roses, mais on a aussi du doré, on a du gris, et puis on a des couleurs neutres, hein. Des marrons de transition, il y en a quand même plusieurs, hein. Au moins 4. Vous voyez, vous avez celui-ci là qui est plus foncé, ça dépend si vous avez la peau claire ou la peau foncée. Vous avez celui-ci qui est très clair, ça c'est pour les peaux très claires. Puis vous avez aussi deux un peu moyens ici, hein. Vous avez également eh bien, un genre de rose gold qui a tombé, c'est celui que je porte en paupières mobiles.
Dans le creux de paupière, j'ai mis celui-là, qui est un peu plus gris, hein, un marron un peu plus gris, mais un marron moyen. En ras de cils inférieur, j'ai mis cette couleur-là, parce que je voulais une couleur un peu plus visible, pour donner un petit coup de peps. Puis en dessous de l'arcade sourcilière, j'ai mis ça. Alors ça, c'est pigmenté de fou, prenez-en très peu, hein, pour avoir juste l'arcade sourcilière lumineuse. Et voilà le maquillage du jour. Très belle palette, je vous la recommande. Vous avez également ça, pour avoir le nom des fards. Moi, je le garde parce que je fais peut-être refaire des tutos un jour avec, mais sérieusement, j'aurais préféré que les noms des fards soient imprimés sur la palette. Seule petite critique, et également seule petite critique, un miroir aurait été le bienvenu. Là, on aurait eu une palette digne des plus grandes palettes de luxe. Ensuite, donc, j'ai mis du mascara, bien entendu. Le mascara que je porte, donc, c'est le Great Lash Blackest Black. Donc, ça ressemble à ça. Donc, c'est effectivement un mascara à l'origine qui ne me convenait pas parce que la brosse était vraiment une brosse commune. C'est également un mascara plus noir que noir, donc c'est vrai qu'il faut faire attention à l'application de ne pas en mettre sur la peau, et c'est vrai qu'il est plus difficile à démaquiller, et il peut tacher le contour de l'œil s'il est mal démaquillé. Moi j'ai changé la brosse, hein. La brosse que vous allez voir là, c'est pas la brosse du Great Lash Blackest Black, c'est la brosse du Great Lash Lots of Lashes. C'est un mascara que j'avais utilisé pendant mes vacances, l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, l'année d'avant. Parce que l'année dernière, c'était le Secrétal de Belle, c'est l'année d'avant. Et j'ai toujours trouvé que cette brosse-là me faisait des cils de dingue. Et c'est vrai que le Lots of Lashes me fait des cils de dingue. Vous voyez, j'ai vraiment des cils qui sont bien séparés, bien recourbés. J'ai pas mis de base blanche avant, hein. Et même les cils inférieurs, ça fait pas effet pâte d'araignée. C'est un volume, mais délicat. Moi, c'est comme ça que je l'aime bien, le mascara. J'aime pas quand les cils sont groupés, plein de paquets, avec trop de volume. Moi, je préfère de la longueur, et vous voyez un effet comme ça, éventail. Et ça, je l'ai grâce à la brosse donc du Lots of Lashes, mais pas grâce à la brosse du Blackest Black. Donc voilà, tout ça pour vous dire que faites attention, hein. Dans les Great Lash, il y a différentes versions, c'est marqué là en bas. C'est pas parce que c'est marqué Great Lash en grand que c'est tous les mêmes, hein. Et suivant la version, vous avez des choses qui sont bien et des choses qui sont moins bien. Alors également dans mes sourcils, j'ai mis donc le Ideal Brow de chez Secrétal, qui est un crayon pour les sourcils que j'ai en couleur 02. Dites-moi la couleur si elle convient. Moi, je trouve que c'est un poil foncé quand même. Ouais. Peut-être qu'il faudrait que j'en trouve un poil plus clair, mais en même temps qu'on a les cheveux violets, que mettre dans ses sourcils, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous avez des idées, mettez un commentaire sur mon blog, bien entendu. Et donc, on va finir par le blush, qui n'est pas vraiment un blush, mais pas vraiment un enlumineur, et par le rouge à lèvres. Alors, comme pour expliquer ce rouge à lèvres, j'ai besoin d'un petit peu de temps, on va d'abord passer au blush. Blush, qui est donc de la gamme Mina X Primark, toujours la même gamme, c'est le 330 Duo Blush Highlighter. Voilà, c'est la couleur 330. Il y a peut-être plusieurs couleurs d'ailleurs. C'est un orangé, un enlumineur pêche avec un rose très rose. Et là, ce que je fais en ce moment, c'est que je mélange les deux. Je m'en doutais que le mélange des deux serait exceptionnel. Je mélange le rose avec le orangé. Comme ça, j'ai pas un rose qui est trop rose, mais j'ai pas non plus un orangé vraiment pêche, parce qu'avec des lèvres roses, hein, moi je préfère du blush rose. Donc j'aime bien sortir les deux. Enfin bref, c'est joli. Très joli. Et après, ce que je fais, c'est que je prends uniquement l'enlumineur pour en mettre là et là, sur mes zones d'ombre. Parce que oui, hein, si mon nez brille un petit peu, aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est gras, c'est parce que j'ai mis de l'enlumineur. Je l'ai peut-être même mis un petit peu trop bas, vous voyez, de l'enlumineur. Mais voilà, ça fait de la belle lumière sur le centre du visage. Et sans faire non plus d'effets paillettes, nacre, voire même métallique. Parce que des fois, on a des barres métalliques avec les enlumineurs. Là, on a juste de la lumière et c'est juste trop beau. Ça, je vous recommande chez Primark. Foncez, ça vaut vachement le coup. Vachement le coup, c'est très joli. Très très joli. Et donc pour finir, eh bien, j'ai réessayé un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres que je trouve un peu difficile d'application. Je vais m'expliquer. J'ai testé il y a quelque temps le Long Lasting Shine Lipstick de Odona. Je sais jamais d'ailleurs si c'est Odona ou Dedona, parce que franchement le O il est très étiré. Il me semble que c'est Odona. Et ou Dedona peut-être même. Enfin bref, on s'en fout. Vous aurez les références bien sûr des produits disponibles dans la description de cette vidéo. Moi j'ai la couleur 2 et c'est vrai que ce rouge à lèvres là, bon, je me demandais s'il allait être vraiment et brillant et longue tenue. Alors ce qui se produit, c'est qu'effectivement il est brillant.
Au bout d'un moment, la brillance s'efface et il reste que l'encre, que le pigment. Et donc ça fait un peu un effet encre à lèvres, et c'est vrai que c'est longue tenue au niveau de la couleur. Par contre, il a un gros problème, c'est que comme il est très brillant, il migre dans les ridules du contour de la bouche, et lui, il migre pas un petit peu. Non, non, il migre énormément sur le contour de la bouche. Donc je l'avais un petit peu délaissé, puis aujourd'hui comme j'avais envie de vous en parler, je me suis dit je vais le réessayer une fois de plus avec du crayon, parce que je sais que le crayon à l'origine ça sert à ça. Le crayon contour de la bouche, ça ne sert pas à rendre l'application du rouge à lèvres plus facile. Sinon vous prenez un pinceau et c'est aussi facile pour appliquer son rouge à lèvres. Ça sert à faire une barrière pour éviter que les rouges à lèvres finalement s'étalent trop, vous voyez. Là d'ailleurs ça s'étale encore un peu au niveau des commissures, hein, mais beaucoup moins que d'habitude. Et donc j'ai mis un crayon à lèvres d'une marque de confiance, un produit que je sais bon, parce que je me suis dit pareil, si tu prends un crayon de mauvaise qualité, peut-être que ça fonctionnera pas. Là j'ai pris le Glimmer Stick Lip Liner de chez Avon en couleur Mystery Mauve. Donc c'est un crayon de la gamme Glimmer Stick chez Avon. Glimmer Stick, c'est une gamme très pigmentée et très longue tenue. Il y a la gamme Color Trend chez Avon qui est une gamme un peu moins chère, mais du coup un peu plus équivalente à ce qu'on peut trouver sur des sites chinois. Et après il y avait la gamme Agnew qui était une gamme beaucoup plus chic et anti-âge. Là c'est la gamme un peu plus qui ressemble à la gamme maquillage pro, c'est-à-dire du pigment et de la longue tenue. Et c'est vrai que j'ai mis ça sur le contour, hein. Je vais faire un petit swatch d'ailleurs du crayon et du rouge à lèvres. J'ai mis le crayon sur le contour, alors vous voyez, ça ressemble à ça au niveau du crayon. Et ensuite j'ai mis le rouge à lèvres qui n'est pas vraiment de la même couleur que le crayon, mais ça fonctionne, hein. Voilà, vous voyez. C'est deux mauves ou quoi, mais il y en a un qui est un petit peu plus chaud, et voilà. Vous voyez, quand on les met comme ça, on croirait que ça fonctionnerait mieux, puis finalement, bon, pas forcément. Et maintenant, ça migre plus dans les plis, voilà. Je peux en mettre beaucoup, hein, du rouge à lèvres. Ça ne migre plus. Alors bien sûr, si vous faites cette technique, n'appliquez pas votre rouge à lèvres jusqu'au-dessus du crayon. Hein. Faut que le crayon fasse barrière. Hein. Donc on colore les lèvres à l'intérieur et autour c'est le crayon, hein, la couleur que vous voyez. Et voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc effectivement, la couleur est longue tenue, mais l'effet brillant n'est pas longue tenue. Et effectivement, il migre dans les plis s'il est utilisé seul, mais si vous avez l'habitude de mettre un crayon à lèvres, ça migrera pas. Et voilà, et bien pour ce maquillage du jour. Bien écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Du coup, la prochaine vidéo que je vais filmer, moi je la filme un samedi, même si vous avez la vidéo un dimanche. C'est-à-dire qu'hier, j'ai filmé une vidéo, au moment où je publie cette vidéo. Et du coup, ça va être un Get Ready With Me, comme ça, avant de sortir dans mon bar favori, bien sûr, que vous connaissez tous, le Haut Divine Bar à Valenciennes. Je vais me maquiller, me préparer avec vous, et du coup, je vais tester. Donc, surtout, ça, j'en ai besoin, c'est urgent, parce que, au secours, j'ai pas de fond de teint qui me convienne en ce moment, c'est ce fond de teint-là. Ma peau est très claire et j'ai pas envie de mettre d'autres bronzes en ce moment. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de garder ma peau claire en ce moment. Donc, j'ai envie de tester ce fond de teint-là. Également, je vais tester Scoop. Je vais les mettre ensemble d'ailleurs. Je vais tester les poudres. Poudre Max & More. Poudre libre. Alors là j'ai la Honey, mais à mon avis la Honey, Natural Honey va être beaucoup trop foncée. Donc j'ai plutôt intérêt de prendre l'autre. Elle est là, elle arrive, ne vous inquiétez pas. C'est la Soft Ivory. Voilà. Je vais mettre les poudres en tout cas avec ce fond de teint pour moi, eh bien, mon prochain Get Ready With Me. Et donc également on testera d'autres palettes, parce que j'ai reçu plein de palettes de la part de Marion, qui proviennent également de chez Primark. D'ailleurs elles proviennent de chez Primark, mais aux Pays-Bas, à Amsterdam. Donc je ne sais pas si on a les mêmes produits en France, mais il me semble que je les ai vus également en France, ne vous inquiétez pas. Donc en tout cas voilà, sachez-le, il y aura encore du test de maquillage déguisé sous la forme d'un Get Ready With Me. Donc si ça vous intéresse, vous abonnez, vous activez la cloche de notification, et comme ça vous êtes prévenus pour ne pas manquer mes prochaines publications. Moi en tout cas, eh bien j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur mon blog.